Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Docker et Portainer. Avant de commencer à l'installation, je vais juste vous expliquer un peu la différence entre les deux. En fait, Docker, c'est une manière d'installer des logiciels comme par exemple un site web, un bot Discord, un serveur FileM, tout ce que vous voulez. Et en fait, normalement, si on l'installe classiquement, on va devoir gérer les dépendances, à chaque fois gérer les conflits entre les applications, etc. Alors que Docker, en fait, on va mettre l'application dedans et elles auront déjà tout ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Donc on peut vraiment les lancer vraiment n'importe où sur un PC, sur un VPS, sur un serveur cloud. Voilà, donc en fait, on appelle ça justement des containers. Et donc, pour donner un exemple tout bête, hein, imaginons on veut lancer un blog WordPress, on va faire tourner deux conteneurs, un pour WordPress et un pour la base de données MySQL, et ce qui permet d'avoir le tout sans conflit, isolé et portable et on va dire facile à dupliquer. Et alors du coup, c'est quoi Portainer? À quoi ça va nous servir? En fait, Portainer, ça va nous permettre de gérer les containers de Docker très facilement avec une interface web, hein, pas besoin de ligne de commande cette fois-ci. Et ça va également permettre de lire les logs, créer des stacks. Donc en gros, ça va permettre de relier plusieurs applications et de gérer les volumes, réseau, images, et tout ça avec un joli tableau de bord. Donc, maintenant, je vais vous montrer ça. Donc évidemment, pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'un VPS, ou en tout cas d'une machine qui tourne sous Linux. Donc ça peut être un serveur, ça peut être ce que vous voulez, un ancien PC que vous avez laissé dans votre placard, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, je passe par ellipscloud.com. Ellipscloud.com, c'est quoi? C'est le partenaire de cette vidéo. C'est tout simplement un hébergeur français avec toutes les dernières certifications dont vous avez besoin en France. Donc, qui propose des VPS Linux, des VPS Windows, également de l'hébergement de serveurs dédiés virtuels et même du hosting. Et évidemment des offres game, hein, comme à peu près tous les hébergeurs maintenant. Par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est leurs tarifs qui sont vraiment compétitifs pour le coup. Et puis leur support qui est vraiment top. En tout cas, moi j'avais eu quelques soucis pour démarrer ma machine. En tout cas, les soucis venaient de mon côté. Ils ont pu vraiment m'aider très très rapidement et sans me facturer, à l'instar de certains hébergeurs qui demandent de payer pour avoir du support. Voilà, je vous les recommande et je vous mets un code promo qui va s'afficher à l'écran. Ça vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur votre premier mois et puis moi ça m'aide dans ma chaîne YouTube. Voilà, c'était la petite page pub. Maintenant, je vais vous montrer comment installer Docker et Portainer. Donc, dans un premier temps, vous allez devoir mettre à jour tout simplement votre serveur, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est hyper important. Donc, on lance cette petite commande. De toute manière, elles seront toutes dans la description de la vidéo, évidemment, pour vous faciliter la tâche. Hop, hop. Donc, maintenant que la mise à jour elle est faite, vous allez tout simplement exécuter cette commande qui vient chercher l'image de Docker directement sur l'adresse https://getdocker.com. Hop, l'installation, normalement, elle devrait être plutôt rapide. Donc voilà, en tout cas, j'ai essayé de mettre en avant des hébergeurs français, tout simplement en vue de l'actualité et de la possible sanction, on va dire, politique sur les softwares américains en France et même en Europe. Donc voilà, on essaie de leur donner de la force. Voilà, l'installation s'est lancée et maintenant on va lancer l'autre commande que j'ai également mis en commentaire. Voilà, donc ça c'est good. On a créé le volume Portainer Data et là on va pouvoir lancer la dernière commande qui vient télécharger les derniers composants nécessaires. Parfait. Et maintenant, vous allez tout simplement devoir taper votre IP dans le navigateur, suivi du port 9443. Donc voilà, en tout cas, petit avertissement, comme quoi on n'a pas l'HTTPS, mais bon, de toute façon, on sait. Et voilà, donc là, vous allez tout simplement remplir de création de compte admin. Donc là, vous mettez le mot de passe que vous souhaitez. Mettez un mot de passe quand même robuste, parce que, bon, ça reste là une IP publique, par exemple. Et donc voilà, on se retrouve dans cet espace-là, donc on va faire un test, hein. Donc voilà, là on arrive sur la page Home, en cliquant sur Home tout simplement, et vous allez pouvoir cliquer sur celui-là, cet environnement-ci. Donc par exemple pour installer WireGuard, vous allez tout simplement, bon il faut regarder du coup la documentation de ce que vous voulez installer. Moi je sais que pour WireGuard, il faut que je passe par volume, là je vais l'appeler WireGuard, hop, WireGuard Data, créer de volume, hop, le volume a bien été ajouté. Donc là, j'ai WireGuard Data et Portainer Data. Il n'est pas encore utilisé, mais ça va vite changer parce que je vais aller dans Stack. Hop, add Stack. Là, je vais bien sûr donner un nom à ma stack. Donc là, ça va être en l'occurrence WireGuard. Vraiment, n'oubliez pas cette étape. Moi, je l'ai déjà oublié quelques fois. Je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Voilà. Ensuite, vous remplissez du coup les informations que vous trouvez par exemple sur GitHub, hein. Deploy de stack et ça va être bon. Hop. Et puis voilà, vous allez tout simplement pouvoir vous connecter. Alors pour vous montrer un peu comment ça marche, donc là c'est le stack. Donc vous allez pouvoir par exemple changer
Je sais pas si si vous voulez que ça change, par exemple, le port utilisé par WireGuard, vous le changez ici, puis vous faites update de stack. Mais si vous voulez accéder directement à la machine, du coup au container, vous cliquez ici. Là, vous avez accès directement au terminal de WireGuard dans le container. Que moi, je vais passer par celui-là. Et puis vous avez tout, quoi. Genre, vous pouvez passer par ici, vous pouvez vous balader justement dans le conteneur. Donc là, je fais ces déroutes, j'ai accès à tous les fichiers. Et, puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé dans votre route vers l'open source. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, c'est tout pour moi.